Il est éboueur et fait la promotion de son métier de rêve sur les réseaux sociaux. Une façon pour lui d'expliquer le quotidien et la mission de ces hommes qui nettoient nos rues. Ludovic Francéchet s'est lancé un nouveau défi cet été. Bonjour Ludovic. Bonjour, vous allez bien? Je vais très bien. Et vous? Impeccable, j'ai un peu mal à ma cheville, mais ça va, on va y arriver. Vous allez nous expliquer pourquoi, parce qu'effectivement vous marchez beaucoup tous les jours. Vous êtes parti du parvis de Notre-Dame à Paris la semaine dernière, et pour quelle destination? Marseille. À pied, à pied. Exactement, à pied, exactement, en ramassant les déchets surtout, et en sensibilisant. Et pas par n'importe quelle route? Non, par la National 7. Il y a une personne qui est en train de m'accoster. Monsieur, bonjour. Bonjour, désolé. On va vivre ça en direct. Ouais, je suis sur TikTok, ouais. Oui. Bien sûr. Je le disais, vous êtes une véritable star, Ludovic. Merci, c'est gentil. Bon, comment est née l'idée de cette virée de Paris à Marseille à pied sur la National 7 pour évidemment ramasser des déchets? Comment c'est parti cette idée? En fait, c'est mon chef, un jour, il y a un an en arrière, et il m'a dit, écoute, plutôt pourquoi tu ferais pas Paris-Marseille à pied en roule-sac? Moi, je dis, mais t'es complètement fou, ça va être compliqué, etc. Et bien, au final, je suis beaucoup plus fou que lui. Et ça a émergé dans ma tête. Voilà. Et je vous dis ça. Et c'est pas un roule-sac, c'est 2 roule-sacs. Et vous n'êtes pas seul dans cette aventure. Vous avez deux complices. 3 complices. Ouais, c'est ça. Donc j'ai 2 chauffeurs pour conduire le camping-car, et j'ai un marcheur qui s'appelle Maxime. Lui, il vient de Tarbes. Il y a un chauffeur qui vient de Lille, et il y a un chauffeur qui vient de Besançon. Donc les 4 coins de la France. C'est cool. Alors le camping-car vous suit pour avoir un endroit où dormir chaque soir. Où êtes-vous là ce midi? Là, nous sommes à Bourron-Marlotte. Alors en fait, c'est notre jour de repos de la semaine. Parce qu'on a marché pendant 6 jours. Donc bien évidemment, je suis pas un tortionnaire, donc il nous faut un repos par jour. Et mais on va quand même ramasser les mégots dans le camping. Oui, bien sûr. C'est plus fort que vous. Vous avez ramassé quelle quantité de déchets jusque-là en une semaine? Alors j'espère que vous êtes bien assis, parce que les chiffres sont hallucinants. Nous avons ramassé 2 tonnes 600 kilos de déchets. Alors attention, quand je dis ramasser, c'est avec nos roule-sacs, c'est collecter, ramasser et aussi déclarer sur des applications, parce que par exemple un gros canapé, on l'a déclaré sur une application pour qu'ils viennent le chercher une fois que c'est déclaré. Donc en tout confondu, 2 tonnes 6, c'est juste impressionnant. Et c'est pas fini malheureusement. Et par exemple hier, on a traversé la forêt de Fontainebleau. Écoutez-moi bien, on a ramassé plus de 1000 à 1500 canettes. C'est hallucinant. On a ramassé que des canettes, j'en ai rêvé tellement. On en a ramassé hier. Ouais, vous en avez fait des cauchemars, j'imagine. Ah, c'est horrible. C'est quoi essentiellement que vous ramassez? Des canettes, des mégots? Des bouteilles en plastique et des bouteilles de pipi, mon Dieu. Ah oui. Charmant. Non mais c'est horrible. Non mais vraiment, il faut le voir pour le croire. Et vous ramassez ça alors qu'il y a des poubelles pas très loin finalement? Alors, la forêt de Fontainebleau, il y avait pas de poubelle, mais c'est pas pour autant que les gens s'arrêtent dans la forêt de Fontainebleau, vous voyez, sur la route. Donc, je sais pas ce que font les gens, mais c'est interdit de boire au volant. Donc, voilà, il faut arrêter ça, gardez vos déchets et mettez-les dès que vous croisez une poubelle publique. C'est la moindre des choses, parce que la planète, elle souffre. Vraiment. J'ai envie de vous poser la question quand même, est-ce que c'est pas vider la mer avec une petite cuillère ce que vous êtes en train de faire? Là, en fait, je suis en train de pratiquer ce que faisait le colibri, vous savez, le colibri qui veut éteindre un feu de forêt avec son petit bec. Il y a ses compatriotes qui disaient mais ça sert à rien ce que tu fais. Si, à sa petite échelle, il participe à éteindre le feu. Nous, c'est pareil. À notre petite échelle, on essaie de faire les choses et pour sensibiliser au maximum les gens à ce qu'on ait une planète propre à un moment donné. On y arrivera, j'en suis sûr. Pas de mon vivant, mais plus tard, on travaille là on agit pour les générations futures, et c'est hyper important. Et en montrant l'exemple. Vous êtes l'éboueur le plus célèbre de France, je le disais, avec plus de 300 000 abonnés sur TikTok. Comment cette célébrité a changé votre vie? En fait, moi, je suis normal. J'ai les pieds sur terre, ma tête sur les épaules, et je continue. Donc, les gens viennent me voir pour prendre des photos, etc. Mais je leur dis surtout, le plus important, c'est aller voir mes collègues éboueurs pour leur dire que ce qu'ils font, c'est hyper important et c'est génial. Vraiment, il faut continuer. Voilà, moi, je suis pas la star.
on me dit ça, mais moi, excusez-moi, mais je m'en fous un peu. Le plus important, c'est que on aille voir tous mes collègues en France et leur dire merci, parce que c'est un boulot qu'on oublie. Et regardez, avec la grève, on a vu que l'importance de ce métier. Mais là, ça y est, on est déjà parti dans les oubliettes. Donc c'est ça qui est pas bon, c'est que sachez que quand on traverse un trottoir, quand on marche sur un trottoir, il y a un éboueur qui est passé par là pour enlever la merde qu'on a jetée. Ouais. L'arrivée à Marseille est prévue pour quand ? Alors le 24 septembre, alors ça sera sur une plage. Pour l'instant, j'ai pas le nom de la plage parce qu'apparemment il y a beaucoup d'événements. Et par exemple le 23, il y a le pape, il y a aussi le président qui va être là. Oui. Peut-être qu'on va le rencontrer, ça serait bien. Donc ça serait une plage. Je peux pas vous dire pour le moment quelle plage ça sera. Et vous n'avez pas... Je le sais, je le mets sur les réseaux. Et vous n'avez pas choisi Marseille par hasard ? Non, mais non. Alors, il y a deux choses. Il y a ma maman qui vit, bien évidemment, donc je serai à l'arrivée et j'ai hâte de la voir. Et aussi, j'en ai marre que l'on crache sur ces deux villes magnifiques, que ce soit Paris ou Marseille. Soyons unis pour la propreté. Voilà. Les villes ne sont pas sales, mais c'est les gens qui sont sales. Changez votre mentalité et jetez à la poubelle et vous verrez que ces deux villes-là seront propres. Eh bien écoutez, on vous souhaite beaucoup de courage, on vous félicite pour cette initiative, Paris-Marseille par la Nationale 7, et on prendra de vos nouvelles régulièrement si vous le permettez, Ludovic. Ah mais je veux bien évidemment. Merci beaucoup ça me touche en tout cas que vous soyez là. Ben on est à vos côtés de tout cœur. Bonne journée de repos, profitez-en pour reposer un peu vos pieds et vos chevilles. Et je remercie mes compatriotes qui sont avec moi, vraiment. Je remercie Tony, je remercie Maxime et je remercie Patrick qui sont là tous les jours avec moi pour avancer. Super, merci beaucoup Ludovic, à très vite.